tous, j'espère que vous allez bien. Comme certains me l'ont demandé, je vous propose aujourd'hui un cours de pilates. Nous allons commencer directement allongé sur le dos, faire un petit travail de respiration. Donc je vous invite à vous allonger en passant bien sûr par le côté. Commençons par nous placer, donc vos pieds sont parallèles, largeur des hanches. On va placer le bassin de manière à éviter d'avoir un creux dans le bas du dos. Donc vous prenez votre bassin en main en imaginant que vous prenez un grand bol d'eau. Vous le soulevez légèrement et vous le faites tourner sur lui-même, comme si vous vouliez renverser le contenu du bol sur l'abdomen. Vous poussez ensuite le bassin en direction des talons et reposez le dos bien à plat, de manière bien étirée. Ramenez vos bras le long du corps, les épaules sont enroulées en arrière, les omoplates bien à plat. Et rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Si besoin, n'hésitez pas à placer un petit support sous votre tête. Un petit coussin, une petite couverture, si vous sentez que le menton a tendance à monter et que vous crispez au niveau de votre nuque. Vous pouvez fermer les yeux pendant cette phase de respiration et commencer par respirer de manière tout à fait naturelle. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Vous sentez l'air qui pénètre par vos narines et qui vient dans votre ventre, le ventre qui se gonfle légèrement. Lorsque vous expirez, toujours de manière naturelle, le ventre se dégonfle. Cette respiration est due à la contraction du diaphragme. Lors de l'inspiration, le diaphragme va descendre, créer cet appel d'air. C'est pour ça que le ventre gonfle légèrement. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche, remonte, l'air s'échappe et donc le ventre rentre. On va ensuite aller vers une respiration abdominale approfondie. Donc votre inspiration se fait toujours de manière naturelle. Mais avant d'expirer, vous allez engager votre périnée, donc vos sphincters. Et vous allez souffler par la bouche en rentrant le ventre. Quand vous devez inspirer, vous laissez l'inspiration se faire naturellement. Et le ventre va se gonfler. Avant d'expirer, on engage le périnée, on souffle par la bouche, on rentre bien le ventre activement. Et on inspire, on relâche. Je vous invite à faire encore quelques respirations abdominales approfondies, donc cette respiration qu'on appelle le périnée expire et qui nous vient de la méthode du docteur De Gasquet. Faites encore une respiration abdominale approfondie. Et là, vous allez garder le ventre rentré et garder ce qu'on appelle en pilates le centrage. La respiration de pilates, c'est une respiration thoracique. Donc on maintient le périnée serré, on maintient le ventre rentré. Et on va inspirer dans la cage thoracique, au niveau des côtes basses. En expirant, les côtes vont se resserrer. Soufflez toujours bien par la bouche. En inspirant, les côtes vont s'ouvrir comme un accordéon. Et là, normalement, si vous mettez une main sur votre nombril, rien ne bouge. On maintient ce centrage. Vous maintenez bien sûr ce que vous pouvez tenir. Si vous sentez que ça lâche au niveau de la gaine abdominale ou au niveau du périnée, vous refaites une ou deux respirations naturelles et vous reprenez ensuite votre centrage. On fait encore une respiration thoracique. Et puis vous pouvez reprendre une respiration naturelle et nous allons commencer à nous échauffer. Utilisez l'exercice du demi-pont ou du shoulder bridge pour s'échauffer. On engage d'abord le périnée, on expire, on va monter les orteils, le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Quand vous êtes en haut du mouvement, vous faites une inspiration naturelle, donc laissez le ventre se relâcher ainsi que le périnée. On engage le périnée, on expire, on amène les bras vers l'arrière. Bien soufflé par la bouche, le ventre rentre. Et on inspire de manière naturelle, vous restez. Périnée, expire.
va dérouler la colonne. Donc reposez haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. Et puis vous inspirez et vous ramenez vos bras le long du corps. On reprend sa périnée, expire, on monte. Orteil, bassin, le dos, vertèbre après vertèbre. Inspire. Périnée, expire, les bras. Inspire. Périnée, expire, on déroule. Et on va tirer sur les talons pour allonger la colonne. Vous inspirez, vous relâchez. Faites ça encore 2 fois. À l'expire, quand vous montez, vous éloignez le bassin des épaules, toujours pour créer cet allongement de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, on allonge, le bassin se rapproche des talons. Sentez vraiment cet étirement de votre dos. On fait ça une dernière fois. Périnée, expire, on monte. Bien rentrer le ventre sur l'expire. Inspire. Périnée, expire, les bras. Inspire. Et périnée, expire, on déroule, on allonge. Et vous ramenez vos bras le long du corps. Vous pouvez ramener un instant les genoux sur l'abdomen. Une main sur chaque tibia. Et en expirant, tirez tout doucement les genoux un petit peu plus proches de vous, mais sans que le bassin ne se soulève. Le dos reste complètement à plat au sol. Inspire, relâche, et on fait ça 3 ou 4 fois. Et puis vous reposez vos pieds au sol. On replace bien le bassin si nécessaire pour éviter d'avoir un dos creux. Et on va venir se placer dans la position de la chaise renversée. Pour ce faire, on engage d'abord le périnée, on expire et on lève la jambe droite de manière à ce que le genou vienne au-dessus de la hanche et que le tibia soit à l'horizontale. Et là, vous maintenez le centrage et vous inspirez au niveau thoracique. Ensuite, on expire, on lève l'autre jambe, le dos ne bouge pas, le ventre non plus. Et vous restez dans cette position. On ne fait rien d'autre d'abord que rester en chaise renversée. Vous allez faire le petit contrôle des bras pour vérifier que les genoux sont bien à la bonne position. Donc si vous tendez vos bras, vous devez pouvoir mettre vos mains juste ici sous vos genoux. Si vos coudes sont pliés, ça veut dire que les genoux sont trop proches de l'abdomen. Si vous n'arrivez pas à toucher les genoux, ça veut dire qu'ils sont trop loin. Donc ici, on est vraiment sur cette bonne position de la chaise renversée. Vous maintenez, vous tenez votre centrage, engagement du périnée, engagement des abdominaux profonds, vous respirez dans vos côtes. Le dos doit rester à plat. Si vous sentez que vous commencez à relâcher ce centrage ou que le dos se met à creuser, vous vous arrêtez. Vous reposez les pieds l'un après l'autre. Essayez de tenir encore 2 respirations. Et à la prochaine expire, on repose le pied droit, gardez le contrôle. Inspirez toujours au niveau thoracique. Expirez, reposez le pied gauche. Et là, vous pouvez relâcher. Bien. Nous en venons au premier exercice de notre séquence, le One Leg Circle. Le bassin est bien positionné. On va placer notre jambe droite uniquement en chaise renversée. Donc on engage le périnée, on expire, on monte la jambe droite. Vous inspirez, centrage, respiration thoracique. Et on va faire des cercles avec le genou autour de l'articulation de la hanche. On expire, on fait un cercle vers l'extérieur. Inspire, un deuxième cercle. Soufflez. Et inspirez. L'inspiration a toujours lieu au niveau des côtes, de manière à maintenir le centrage, vu qu'on est toujours en mouvement.
Essayez de garder l'angle du genou constant et vérifiez la stabilité latérale de votre bassin. Vous gardez bien l'appui sur le sacrum, bien à plat, évitez de rouler sur le côté. Si vous êtes à l'aise avec cet exercice, vous pouvez le faire avec la jambe tendue vers le plafond. Et là, vous tournez vraiment le gros orteil autour de l'articulation de la hanche. Soufflez sur un cercle. Inspirez sur le suivant. Vérifiez le centrage en plaçant régulièrement une main sur le nombril. Rien ne peut bouger. Vérifiez le placement du dos. Et vérifiez cette stabilité au niveau du bassin. Et on change de sens. Soufflez sur un cercle. Inspirez sur le suivant. Donc vous choisissez si vous travaillez jambes tendues ou jambes à 90 degrés. Ça dépend aussi de la souplesse de l'arrière de votre cuisse. Et on fait encore 2 respirations, 4 cercles. Vous revenez en chaise renversée. Et sur l'expire, vous reposez le pied. Et là, vous relâchez un instant. Vous pouvez un petit peu tendre votre jambe pour relâcher le fléchisseur de hanche. On va bien sûr faire la même chose de l'autre côté. On replace le bassin si besoin. On engage le périnée, on expire, jambe gauche en chaise renversée. Démarrez avec la jambe fléchie, tout le monde. Et après, si vous voulez, vous allongez votre jambe. Inspire, stabilise, inspiration thoracique. Et on y va pour nos cercles. On souffle sur un cercle. Et on inspire sur le suivant. Tournez vraiment le genou autour de l'articulation de la hanche en gardant le bassin stable. On a 2 objectifs à cet exercice, la mobilité de la hanche et la stabilité du bassin. Si tout est sous contrôle, vous allongez la jambe. Ce n'est pas une obligation. Gardez bien le centrage, l'engagement du périnée, le ventre rentré et changez de sens. Et n'oubliez pas, si vous sentez que vous relâchez votre centrage et que la position du dos se dégrade, n'hésitez pas à faire des pauses, à vous arrêter. Et plus que 2 respirations. La dernière. On revient en chaise renversée. Et à l'expire, on repose. Et là, vous pouvez relâcher un petit peu votre jambe. Et si vous en ressentez le besoin, ramenez les genoux sur l'abdomen. Nous restons toujours sur le dos et passons à l'exercice des ciseaux. Donc on replace les pieds à plat. On replace le bassin. Et ici, on va monter nos 2 jambes en chaise renversée l'une après l'autre. Donc bien engager le périnée. Expire, on lève la jambe droite. Inspire, stabilise, inspiration thoracique. Expire, jambe gauche. Et vous refaites si besoin ce petit test pour être sûr que vos genoux sont bien en chaise renversée. Mouvement de ciseaux, lentement d'abord. On maintient bien le centrage, on expire, on descend la pointe du pied droit vers le sol. On inspire, on revient. Pied gauche, soufflez. Et inspirez. On maintient le centrage parce qu'on est tout le temps en mouvement. L'inspiration se fait également sur une phase de mouvement et d'effort. Vérifiez la position du bas du dos qui reste bien à plat, bien étiré. Vérifiez le centrage en mettant régulièrement une main sur le nombril. À nouveau, si vous perdez votre centrage, arrêtez-vous quelques instants. Si vous sentez que vous êtes à l'aise avec cet exercice, que c'est bien contrôlé, vous pouvez accélérer le mouvement. Et là, vous faites 2 ciseaux en expirant, 2 ciseaux en inspirant. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspire. Souffle, inspire. On garde bien l'angle constant au niveau des genoux. On maintient le placement du bassin, le centrage. Et on fait encore 2 respirations, que vous soyez sur la première ou la deuxième vitesse. La dernière respiration. On revient en chaise renversée. Une inspire. Expire, on repose le pied droit, contrôlez jusqu'au bout.
Inspire. Expire, on repose le pied gauche. Et vous relâchez. Bien. On va maintenant s'allonger sur le ventre, faire l'exercice du swan dive. Donc rouler sur le côté. Et placez-vous avec vos coudes à 90 degrés dans la position du chandelier. Alors, on va voir deux options avec ou sans la bascule. Donc démarrons sans la bascule. On va d'abord placer le bassin pour éviter toujours cette cambrure au niveau lombaire. Donc vous tirez votre jambe droite, puis votre jambe gauche vers l'arrière, de manière à sentir que vous êtes en appui sur votre pubis et que vos deux hanches, les épiniliaques, donc les petits os pointus qu'on a à l'avant du bassin, sont bien dans le sol. Ça va former un petit triangle en appui dans votre tapis. Vous rentrez le menton de manière à avoir le front et le nez posés sur le sol et vos coudes sont sur la même ligne que vos épaules. Donc pas tirer les coudes vers le corps, bien 90 degrés d'angle. On engage d'abord le périnée, on fait une expiration pour placer le centrage, on rentre le ventre, on rentre le coccyx, on vient vraiment pousser le pubis dans le sol. Les fessiers se contractent. Faites une inspire thoracique. Et puis on souffle, on va redresser le buste et venir allonger les bras jusqu'où on peut, le pubis reste dans le sol. Vous inspirez, vous réveillez. On souffle, bien pousser dans son pubis, serrer les fessiers et on inspire. Vous reprenez ça. Alors ne levez pas trop la tête, évitez ça avec vos cervicales, sinon vous allez vous faire mal. Le regard vient au maximum au bout de votre tapis. Bien souffler dans la montée. Inspirez dans la descente. Si vous sentez que ça pince dans le bas de votre dos, n'allez pas si haut. C'est à la force du dos qu'il faut monter. Si vous êtes bloqué là, eh ben vous n'allez pas plus haut, aucun problème. C'est pas en poussant dans les bras qu'on fait le mouvement, c'est vraiment en travaillant les muscles du dos. Si vous êtes à l'aise et que vous arrivez en haut du mouvement, on va ajouter notre bascule. Donc on souffle, on monte. On reste en haut, on inspire, on stabilise, les épaules bien basses, les fessiers en béton. Et on va expirer, on lâche les mains. Et on inspire, on revient. Et on reprend. Souffle et montez à la force du dos. Inspire, stabilise, épaules basses. Expire, on bascule. Inspire, on revient. Vous pouvez choisir de rester sur l'option précédente, de monter et descendre le buste sans faire la bascule. Et on fait ça encore 4 fois, quelle que soit l'option choisie. Soufflez dans la montée. Si vous faites la bascule, faites une phase de stabilisation à l'inspire. Et on souffle. Encore 3 fois. Ça ne peut pas pincer dans le bas du dos. Allez, courage, 2 fois encore. Bien pousser dans son pubis, serrer les fessiers, on maintient le centrage. Et la dernière. Et là, vous allez relâcher le dos, placer les mains à côté de la poitrine. Vous poussez les fesses sur les talons. Et vous venez vous mettre en pose de l'enfant, bien étirer, relâcher les muscles du dos qui ont travaillé dans l'exercice. Bien, on va maintenant passer à un exercice de renforcement des chaînes latérales, le side bend. Hop. Alors, vous allez vous placer sur votre fesse droite. Placez la main en décalage de votre épaule. Ouvrir la hanche. Donc le genou du dessous est au sol. Le genou du dessus est bien ouvert. Dès le départ, la taille est active pour allonger la colonne. On n'est pas avachi et on ne surcharge pas notre épaule. On engage bien le périnée. On va expirer. On va monter le bassin. Ouvrir les hanches et vous amener le bras vers l'oreille. Et on inspire. On revient.
sans s'avachir à nouveau. Soufflez, montez. Et inspirez, revenez. Faites ça encore 2 fois de cette manière-là. Bien ouvrir la hanche, mais sans tourner le bassin. Donc les hanches restent face à moi. Soit vous continuez de la même manière. Maintenant, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous allez allonger vos 2 jambes. Là, je vous invite à mettre les pieds un petit peu plus loin dès le départ. Toujours bien engager d'abord le périnée. On souffle et là, on vient tendre les jambes, bien monter le bassin. Et on inspire. On revient sans s'avachir. Encore 3 fois, quelle que soit l'option choisie. Soufflez. Et inspirez. Contrôlez, plus que 2 fois. Centrage. Et la dernière. Et là, vous allez rester un petit peu en haut. On maintient 4 respirations latérales thoraciques. Main bien ancrée dans le sol. L'épaule est active. Encore 2 respirations. Et puis sur l'expire, on revient et on relâche un peu. Il nous reste à faire la même chose de l'autre côté. Hop. On se place. Commencez toujours sur le genou. Et après 4 répétitions, si vous sentez que ça va, vous tendez les jambes. Taille active, colonne longue, on engage le périnée, on expire et on monte le bassin. Et inspire, on revient. Soufflez bien par la bouche, les abdominaux s'engagent et inspirez par le nez. Et les hanches restent de face. Évitez d'aller trop loin, évitez de tourner complètement vers le plafond. Encore une de cette manière-là. Et si vous êtes à l'aise, vous éloignez un petit peu vos pieds et vous venez tendre vos 2 jambes. On en fait 3 encore. N'hésitez pas à rester sur la première option si besoin, bien sûr. Et la dernière, on reste. 4 respirations. Maintenez, étirez le corps, allongez votre colonne. Allez, 2 respirations, tenez bon, l'épaule forte, le poignet solide. Dernière respiration. Et on relâche. Ok, parfait. On va faire maintenant l'exercice du roll-up. Alors, vous vous asseyez sur vos ischions, les petits os pointus qu'on a sous les fesses. Vous pouvez faire l'exercice en gardant les genoux pliés ou tendre les jambes si la souplesse le permet. Au départ, le dos est bien droit. On va commencer par expirer, lever les bras au-dessus de la tête. On inspire, les bras devant. Bien engager le périnée, on souffle, on va basculer le bassin sans enrouler les épaules. Et on inspire, on revient. Soufflez les bras. Inspirez devant. Soufflez, ça vient du périnée, ça remonte dans le ventre, le dos reste long. Et inspire. Et encore. Expire. Inspire. Et on va commencer à descendre un petit peu plus bas. Souffle, 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 souffle. Jusqu'où peut-on aller? On inspire, on remonte. Soufflez. Et on y retourne. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'en bas? Contrôle. Contrôle, contrôle. Le ventre rentre, 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 rentre. Et si vous arrivez jusqu'en bas, vous inspirez. Vous allez aller chercher l'arrière de votre jambe droite.
Et vous allez expirer en utilisant la jambe. Donc regardez vers votre pied et on remonte de manière à ne pas se faire mal au dos, de manière à ne pas forcer sur le ventre. Inspirez et reprenez. Soufflez et inspirez. Périnée, expire, on déroule, on contrôle, on contrôle, on contrôle. Pas les épaules ici, les épaules restent en arrière. C'est dérouler à partir du bassin, vertèbre après vertèbre. Vous inspirez au sol, vous allez chercher l'autre jambe. Il y a peut-être une jambe où ça va plus facilement que l'autre. Et hop, on souffle et whoop, on remonte sans effort. Donc la montée, c'est vraiment l'élan de la jambe. C'est le poids de la jambe qui va vous entraîner vers le haut. On reprend encore 2 fois. Soufflez. Inspire. Expire. Contrôle. Mettez une main sur le nombril. Vérifiez. Ça ne peut pas pousser. Si la montée pose problème, vous roulez sur le côté et vous vous asseyez. Je préfère que vous montiez comme ça plutôt que de vous faire mal au dos. Allez, un dernier. Et vous pouvez relâcher. Ok. Nous allons terminer avec l'exercice du leg pull prone ou la planche. Alors, on se met d'abord en pose de l'enfant, fesses sur les talons, et on allonge les bras loin devant. On va retrousser les orteils, de manière à pouvoir aller chercher un petit peu plus loin devant avec le bout des doigts. On engage bien le périnée dès le départ, on souffle et on va pousser sur ses jambes et venir se placer en planche. Vous poussez votre talon vers l'arrière de manière à ressentir un étirement des mollets, toujours pour l'autograndissement. Coccyx rentré, nombril rentré, on maintient le centrage. On pousse dans les mains, les épaules sont actives, on ne se laisse pas aller comme ça sur ses bras, donc on va vraiment repousser le sol et baisser les épaules, loin des oreilles. La nuque est longue, le menton légèrement rentré, le regard entre les mains, et vous restez. Ça va, vous êtes bien comme ça? Allez, on tient le central, on tient, on tient, on tient. C'est le dernier exercice de cette séquence. Faites encore 2 respirations. Et puis vous pouvez reposer vos genoux et revenir en pose de l'enfant. Vous relâchez le dos. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce cours et on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous!